Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Notre invité du jour s'appelle Monsieur Youssoufa Diallo. Il est associé gérant du cabinet ESCO-GA. Monsieur Diallo faisait partie des invités à la 4e édition des Financial Africa Awards, tenue les 16 et 17 décembre 2021 à Nouakchott. C'était pour lui l'occasion de parler de son domaine d'activité, des perspectives économiques de l'Afrique en général et de la Mauritanie en particulier, également de la vision de l'Afrique en 2050. Parlez-nous de votre cabinet ESCO-GHA. On est un cabinet d'expertise comptable, particulièrement d'audit, de conseil juridique et fiscal. Bon, il faut dire qu'au début, on était beaucoup plus un cabinet d'audit, comme la plupart des cabinets en général, mais compte tenu de la demande intérieure et surtout des besoins, nous nous sommes beaucoup plus focalisés sur l'assistance comptable, l'accompagnement des entreprises, puis sur l'accompagnement au niveau fiscal, fiscalité, le social. Il y a des moments où on fait des bulletins de salaire, beaucoup. On fait beaucoup d'accompagnement technique. Et c'est ça particulièrement. Bon, aujourd'hui, l'avantage, beaucoup d'entreprises étrangères viennent s'installer en Mauritanie. En arrivant, elles ne sont pas au courant de la réglementation locale. Et nous, c'est là où nous les accompagnons. Nous les accompagnons notamment ce qu'on appelle les PAC. Le PAC Afrique. L'entreprise arrive, dès qu'elle arrive, déjà de son visa jusqu'à son départ, nous pouvons l'accompagner, créer l'entreprise, ouvrir le compte, lui trouver des locaux, lui trouver du personnel, et lui faire les contrats, faire les salaires, etc. Vraiment, on est un cabinet d'accompagnement. Et nous nous assurons qu'à l'entrée, les entreprises sont en règle vis-à-vis de la réglementation locale, et à leur départ, si elles veulent partir, elles sont en règle vis-à-vis de la réglementation locale. Et que la Direction générale des impôts, la sécurité sociale n'ont rien à reprocher à ces entreprises parce que tout au long de leur séjour en Mauritanie, elles ont respecté les normes. Vous avez participé à la 4e édition des Financial Africa Awards, tenue les 16 et 17 décembre 2021 à Nouakchott, en Mauritanie. Quel bilan faites-vous de l'organisation de cet événement dans votre pays? Bon, si je reprends essentiellement ce que d'ailleurs la plupart des hommes d'affaires locaux ont dit ou l'administration elle-même a dit, c'est que c'est vraiment un succès d'abord et tout le monde est heureux que Financial Africa l'ait organisé ici. Parce que ça permet déjà à la Mauritanie de faire la rencontre entre les hommes d'affaires et l'administration, de parler des PPP, de parler de la notion d'investir en Mauritanie parce que c'est un pays qui a plein de potentiel mais qui est très peu connu. Bon, moi je vous cite une anecdote. Il y a eu quelques années, je me suis retrouvé au Botswana. J'ai voulu appeler la Mauritanie. À l'époque, le téléphone n'était pas automatique, il n'y avait pas le mobile, il n'y avait pas... Alors, je demande à l'hôtel, et pourtant c'est un grand hôtel, je leur dis, bon, je veux appeler la Mauritanie. Ils me disent le numéro, j'ai dit 222. Leur standard, ils disent, non, ça n'existe pas. Je dis, mais si, c'est la Mauritanie. Mauritanie, on ne connaît pas, ce n'est pas un pays qu'on connaît. Alors, du coup, vous voyez un peu, un pays immense comme la Mauritanie, qui fait plus d'1 million de kilomètres carrés, un tout petit pays comme le Botswana ne connaît pas la Mauritanie. Il a fallu que je leur dise, vous connaissez le Maroc? Ils disent oui, ils parlent le Sénégal, oui, les Lions, les Djambars, le football. Et donc, entre les deux, il y a un désert, c'est la Mauritanie. Et pourtant, il est plus grand que les deux pays réunis. Vous voyez un peu. Donc, c'est un pays qui a un potentiel, qui est malheureusement pas très connu, justement, bon, pour des raisons, on est des gens très discrets. Et il faudrait peut-être que, en tout cas au niveau économique, au niveau investissement, il faudrait peut-être qu'on se réveille, parce qu'on a beaucoup d'hommes d'affaires, parce que ce qui m'y avait amené, c'était qu'on accompagnait justement les Botswanais. Ce que les Mauritaniens avaient comme qualité, je leur ai dit à la fin, c'était avec l'USAID, en leur disant, si jamais vous voulez faire développer le secteur informel dans votre pays, vous prenez 10 Mauritaniens, vous les mettez ici, en l'espace de 6 mois, ils sont devenus riches. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de potentiel, et eux, tout est réglementé. Si l'administration ne fait pas quelque chose, ce n'est pas fait. Il n'y a pas d'initiative privée. Or, le Mauritanien, il a l'initiative privée dans le sang. Quelles sont selon vous les potentialités de l'économie mauritanienne? Bon, le ministre de l'économie a dit ceci. C'est un pays qui a un potentiel extraordinaire. Le potentiel, je ne parle pas de potentiel minier. C'est connu. On a du fer, on a de l'or,
on a du cuivre, on a du phosphate, et encore. Il y a plein de métaux, des traces qui ont été vues. Il y a des sables noirs, et bon, qu'on n'a peut-être pas commencé à exploiter, d'autres qui, du cobalt, etc. Il y en a qui ne sont pas exploités. Bon, ce qu'il y a, c'est que, en dehors du domaine minier, on a le domaine, le pétrole. Il y a des découvertes, il y en a qui sont en cours de confirmation, il y en a qui sont déjà confirmées. On a commencé à exploiter le pétrole depuis pratiquement 2006 avec le projet en cours. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, avec le gaz, déjà la première découverte de gaz entre la Mauritanie et le Sénégal, c'est ce qui va être exploité justement avec BP. Ça a été très facile que la Mauritanie et le Sénégal se soient entendus. Personne n'en doutait. On a réussi à faire un cadre rapide. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi autre chose, parce qu'il y a du gaz un peu partout, aussi bien au Sénégal qu'en Mauritanie, du pétrole aussi bien au Sénégal qu'en Mauritanie, qui n'est pas seulement le lieu autour de Saint-Louis où il y a cette exploitation, c'est la première, d'autres viendront probablement. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que aussi, la Mauritanie, c'est un pays qui est riche, c'est un des pays des côtes les plus poissonneuses du monde. L'industrie, comment on appelle ça, de pêche, basée à Nouadhibou, elle est importante, elle est développée. Bon, le problème, c'est que la transformation, il n'y en a pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si en Mauritanie, on pouvait transformer aussi bien, je dis, tout ce qui est industrie minière, l'industrie de pêche, l'agriculture, je n'en ai pas parlé, on est un pays excessivement riche. Nous avons des clients actuels qui sont en train de s'installer. Ils nous disent, le désert, s'il y a désert, c'est simplement parce que le sol est pauvre en carbone. Il suffit de l'enrichir en carbone à jusqu'à 5% pour que tout de suite on puisse y planter n'importe quoi. Et ils ont fait des tests. Le résultat, il est concluant. Donc on peut reverdir toute la Mauritanie rien qu'avec justement des systèmes d'enrichissement des sols.